J'ai une phobie, mais alors une phobie des araignées et de tout ce qui est, tous les petits trucs rampants là et tout. Oh là là, là, là j'ai une phobie de ça. Et un peu comme tout le monde, je suis pas non plus un grand fan de tout ce qui est rongeur, rat, etc. Enfin, pas fan, en tout cas pas quand c'est chez moi. Je dis comme tout le monde, il y en a qui aiment, hein, mais moi, moi non, je peux pas. Je reviendrai sur notre TDAH respectif à mon mari et moi, et avec plusieurs comorbidités, dont un trouble anxieux très prononcé, on va dire. Et en plus, une hypersensibilité, changement d'humeur, etc., etc. Mais je reste quand même quelqu'un de très perspicace, avec tout mon discernement, très lucide sur toutes les choses, un très fort pouvoir d'analyse et d'auto-analyse aussi, qui est relatif à une surdouance, donc je suis surdoué. En d'autres termes, pour traduire ça de manière plus grossière, plus vulgaire, plus accessible au genre humain, à tous les êtres de cette planète, je lutte toute la journée pour essayer de m'adapter aux autres, qui apparemment, hein, je sais pas, enfin c'est dans ma perception des choses, sont tous des cons. Voilà, sont tous des cons. Voilà. Ah, c'est bien simple. Je croise rarement des gens qui sont pas cons autour de moi. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment une majorité dans ce monde où il y a vraiment des gens cons. Ou alors, c'est parce que j'ai un TDAH qui fait que je ne m'entoure que de cons. Ou alors je n'attire que des cons. Parce que voilà, qui se ressemblent, s'assemblent. Et effectivement, vous remarquerez qu'en général, les TDAH vivent avec des TDAH, se marient avec des TDAH, ont des enfants TDAH, vivent dans des quartiers de TDAH. Et d'ailleurs, dans mon voisinage, moi, je pense que 80% des gens sont des TDAH, mais bon, bref. Et putain, j'ai la bouche sèche, moi, j'ai la bouche sèche. Donc oui, je suis un peu borderline, je suis un peu un électron libre, un peu un zèbre, je suis un indomptable, quoi. Voilà, je suis un indomptable. Et ça, les gens, ils comprennent pas, ils pensent que je suis un fou, je parle avec les mains. Là, je peux pas parce que j'ai mon bâton, donc je peux pas parler beaucoup avec les mains, mais je m'exprime beaucoup avec les mains, je parle vite, je parle fort, je parle machin, blablabla. C'est dur de me comprendre. Dans ma tête, ça va très vite, ça va très vite, très vite. Mais les gens sont débiles, les gens sont crétins, je te jure, c'est fou. Oh putain, c'est mal là, putain, il m'a fait flipper. Hein. Il y a un yinche, il a aboyé. Oh, tu m'as fait peur, toi, t'es fou, mec. Mais arrête-toi. Il m'a fait péfly, mon cœur, comment il a. Mais t'es fou, toi. Ouais. J'aime bien faire le chien, moi. Il m'a fait peur. Eh, je suis pas seulement sensible, hein, je suis... Bon, ça va, oh. Bon, alors là, je suis revenu à la maison. C'est beaucoup plus pratique pour parler. Et en plus, il fait un peu froid dehors. Comme vous pouvez le constater ici aussi. Il fait pas chaud. Et en plus, par rapport à la luminosité, c'est un peu mieux, même si j'ai mis la luminosité au minimum parce que j'ai un TDAH qui, chez moi, se manifeste de telle sorte que j'ai besoin de moins de stimulation possible pour pouvoir me concentrer parce que de manière naturelle, je suis attiré par tout ce qui est stimulation et tout ça. N'importe quelle stimulation, et ça, bon, bien évidemment, ça a une influence sur la concentration, sur l'attention, etc., etc. Donc, moins de lumière possible, et moi, ça me permet d'être mieux concentré. D'ailleurs, d'habitude, je suis encore plus dans l'obscurité que ça. Donc, voilà. Et voilà, moi, tout ce qui sort de ma bouche, c'est de la merde, on n'y croit pas, il ment, c'est n'importe quoi, c'est un fou. Et moi, j'en ai marre de ça, j'en peux plus de ça. Tous les experts, tous les professionnels de santé, enfin en santé mentale, tous les psychiatres, voilà, que j'ai vu par dizaines tout au long de ma vie, et plus particulièrement ces 2 dernières années, tous peuvent témoigner de ma parfaite lucidité, mon parfait discernement, ma perspicacité. Voilà. Il n'y a que les teuteux, les débiles, les crétins qui comprennent pas ça. Et donc qui voient que la partie extérieure, la façade voilà, de ma personnalité qui fait que je m'exprime un peu avec les mains, je m'exprime bizarrement, j'ai des changements un peu d'humeur et tout ça. Mais non, je ne fais jamais de mal à personne, je suis jamais violent envers personne. Et d'ailleurs même tous les psychiatres et tout ça ont bien précisé et conclu que je ne représentais absolument aucun danger pour les autres personnes. Et que
Peut-être si par rapport à moi-même je pourrais représenter un danger par rapport à l'auto-sabotage, etc. etc. Mais j'ai une forme d'intelligence un peu supérieure à la moyenne, une surdouance qui fait que j'arrive à me projeter, j'arrive à analyser la situation et à conscientiser les choses. Et donc c'est ça qui fait que malgré beaucoup de pensées morbides et des pensées suicidaires que j'ai pu avoir et tout ça, des pensées très très morbides, et ben malgré tout ça, j'ai jamais franchi le pas, je ne franchirai pas le pas. Et donc ce qui fait que je ne représente pas un vrai danger, un réel danger pour moi-même, à part toutes les blessures que je peux me faire, qui ont rapport avec l'auto-sabotage et tout ça, le fait de s'auto-détruire un peu en quelque sorte. Mais bon, c'est encore autre chose, névrose de l'échec et tous ces trucs-là, j'en parlerai ultérieurement. Encore une fois, c'est un handicap invisible qui fait que même si à l'intérieur, t'es à 1000% de tes capacités, à l'extérieur, en fait, parfois tu dégages quelque chose qui peut faire peur aux gens, qui est pas compréhensible. Et celui qui essaye de s'adapter à des personnes comme moi et les personnes qui ont un TDAH, toute leur vie essaient de s'adapter aux autres. On essaie de nous adapter constamment à toutes les situations. On a beaucoup de mal, c'est fatigant, c'est épuisant. Et maintenant, on demande que les personnes qui comprennent ce genre de handicap puissent s'adapter aussi, comme les personnes qui ont un handicap visible et parfois moteur, un handicap qui les empêche d'accéder à certains endroits et tout ça. La société essaie de s'adapter au mieux. J'espère qu'il y aura encore des évolutions, encore et encore, mais il y a beaucoup de progrès qui sont faits et ça permet aux personnes qu'on dit invalides, en tout cas qui ont une sorte d'invalidité, puissent quand même vivre normalement et s'épanouir en société avec tout le monde. Et c'est très important. Mais aussi les personnes qui ont un handicap invisible, il faut aussi que les autres puissent s'adapter aussi à eux, dans le comportement, dans leur attitude, dans leurs interactions avec les gens comme nous. Et si eux s'adaptent un petit peu et nous on s'adapte un petit peu, ça peut coller, ça peut marcher. Mais si les gens ne font aucun effort, je vois pas comment ça peut marcher. Et je vous dis, des gens comme moi, c'est très dur pour nous parce que le commun des mortels nous paraît vraiment un peu crétin, quoi. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens que je croise, que je vois, mon Dieu, mais je comprends pas. Je sais pas, franchement, est-ce qu'ils sont cons, est-ce qu'ils font exprès? C'est pas possible, quoi. Enfin bref. Donc ça, c'est un peu le problème des personnes comme moi qui ont une pensée en arborescence et donc ça fait que j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'éléments, il y a des milliers d'éléments qui rentrent dans ce truc-là et j'arrive pas à faire court et je suis obligé de rentrer dans les détails et pour moi tous les détails ils sont très importants. Mais pourquoi elle clignote pourquoi ça clignote cette lumière? Ça clignote sa race. Pourquoi ça clignote comme ça? Con cette lumière. Ça clignote tous ces mots qui décollent là. Moi, j'ai été diagnostiqué avec un TDAH vraiment sévère. Donc, vraiment, tout ce qui est impulsivité et tout ce qui est mauvais choix et mauvais choix dans les pires moments. Et voilà, tout ça, c'est mon quotidien. Chez moi, tout est vraiment compliqué dans ma tête. Donc, ça fait que, à cause de mon TDAH, le moindre petit truc à faire, ça devient un projet. Et moi, j'ai des tocs. J'ai vraiment des tocs. C'est vraiment quand il y a un truc comme ça dans ma vie qui rentre, ça m'obsède et j'arrive pas à m'en libérer, j'arrive pas à oublier, j'en rêve la nuit, je me réveille avec, je dors avec, je pense toute la journée et j'arrive pas même parfois même il y a des trucs, quand c'est vraiment assez grave, j'arrive pas à aller de l'avant, je reste comme ça, non, faut d'abord résoudre ce problème, non, vas-y, il y a d'autres trucs à faire pour l'instant, non, attends, pour l'instant je peux pas, j'arrive pas. Et je sais qu'on dit, développement personnel, regarde, il t'arrive des merdes et tout, machin et tout ça, non, il m'arrivera toujours des merdes, parce que c'est comme ça, dans la vie d'un TDAH comme ça, sévère, TDAH sévère, combiné sévère, ta vie elle est jamais calme et il t'arrive toujours des trucs, et seulement, la force dans l'histoire, c'est à chaque fois d'essayer de se relever et de continuer à se battre et voilà. Ou alors de dire tant pis, je tourne la page et voilà. Je connais parfois mes troubles obsessionnels et je sais que ça faisait partie de ma thérapie puisqu'on m'avait dit ne te laisse plus faire, apprends à dire non. Tous les psychiatres et les psychologues et tous les professionnels que j'ai rencontrés qui ont un rapport avec la santé mentale au cours de ces dernières années, m'ont fait prendre conscience que j'étais dans la culpabilisation constante. Ils ont tous détecté qu'en fait, j'avais constamment des regrets, des remords, et j'étais
constamment dans la culpabilisation. Je me culpabilisais tout le temps. Et eux, ils ont essayé vraiment de me faire comprendre, de me faire conscientiser le fait qu'il faut que j'arrête de me culpabiliser pour tout et pour rien, que je me rende coupable à chaque fois de tout et de rien. Et tout le temps, je me sens coupable de pas assez faire pour les autres, coupable de pas assez m'investir pour les associations, coupable de pas être assez gentil avec les gens, coupables de peut-être avoir fait du mal et de pas être assez bien pour les gens et d'avoir peur du regard extérieur et machin et tout ça. Et ils m'ont dit, il faut que tu arrêtes avec ça, il faut que tu arrêtes de culpabiliser, tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable. Ils m'ont dit plein de fois, il faut vraiment que vous sachiez, monsieur Robin, une chose très importante dans tout ce cheminement et dans tout ça. Il y a le diagnostic, c'est génial, c'est super, et les traitements et tout ça, mais il faut vraiment que vous arrêtiez de vous sentir coupable. Ayez le droit de vivre, ayez le droit de respirer, ayez le droit de parfois de juste de rien faire. Et juste parfois de vous reposer. Ils disent, c'est sûr que le TDAH, c'est comme un moteur à l'intérieur qui fait que tout le temps, tu es obligé de faire, tu es obligé, je dois faire, je peux pas rester comme ça, rien faire, je peux rien faire. Et même quand tu fais rien, parce que du coup, tu te décourages et tu te sens mal, donc tu fais rien, et ben qu'est-ce qui se passe finalement? Et ben finalement, t'as plus la motivation de rien faire, mais en plus, tu déprimes de ne rien faire. Et donc, en fait, tu restes comme ça, à déprimer et à culpabiliser du fait de ne rien faire. Et ça, c'est catastrophique. Et ils m'ont dit aussi, il faut que vous appreniez à dire non. Il faut que vous appreniez à prendre vos distances avec les personnes toxiques, notamment les personnes de votre entourage, de votre famille, même si c'est très difficile. Mais si ces personnes sont très toxiques et vous font du mal et vous poussent à des états d'anxiété et d'angoisse et de mal-être à tel point que vous êtes constamment dans un état anxieux généralisé et tout ça, il faut que vous appreniez à prendre vos distances avec ces personnes-là, et même quand vous prenez vos distances et qu'elles reviennent à chaque fois, quand vous les chassez par la porte, elles reviennent par la fenêtre, et tout ça, il faut apprendre à dire non, à résister, à être fort. Et c'est pareil pour toutes les arnaques auxquelles, enfin, voilà, toutes les choses, parfois les choses, j'ai fait confiance à des personnes, et bon, après, ça m'a joué des tours, parfois faire trop confiance aux gens, trop se confier, trop donner de façon aveugle, sans se rendre compte que parfois on profite de toi, ou on t'arnaque ou autre. Donc moi j'étais un peu comme ça, je me laissais un peu marcher sur les pieds, je me faisais un peu écraser, et bon de toute façon voilà, mon père il est pareil, voilà, oui, ils sont tous pareils dans la famille, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous anxieux aussi, ils sont tous sous antidépresseurs et tout ça, machin, parce qu'en fait ça les bouffe de l'intérieur, et toutes ces frustrations, tout ce qu'ils n'ont pas osé dire ou faire, etc., toutes les arnaques, toutes les fois où ils se sont fait niquer, et ils savent pas quoi faire et tout ça, machin. Donc finalement ça les angoisse et ils meurent de l'intérieur. Enfin il y a plein de gens de ma famille qui ils sont tous dépressifs et tout ça, mais en plus de ça, beaucoup d'entre eux meurent très très jeunes. Et beaucoup d'entre eux, c'est justement à cause du stress, de l'angoisse, de l'anxiété et tout ça. Donc moi, je me suis dit, je veux pas être comme ça, je veux pas. Déjà, depuis que je suis tout petit, déjà, je suis un déprimé de la vie, donc non, je veux pas être comme ça. Mais à un moment donné, tu te dis, bon, y a rien à faire. Bon, y a peut-être des traitements adaptés, en prenant des médicaments ou autres et tout ça, mais bon, tu te dis, bon, on verra, quoi, tout doucement. Mais en tout cas, une chose est sûre, ils m'ont dit, apprenez à dire non et arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds. Et faites valoir vos droits et libérez-vous, exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, et quand vous avez besoin de faire reconnaître quelque chose, ou faire valoir des droits ou autre, osez le dire, osez le faire et aller au bout des choses. Et en fait je me grattais, mais je me rendais pas compte parce que j'avais l'impression que j'avais comme des petits points. Mais bon, après, les TDAH me comprendront. Parfois, on se gratte pour rien, même parfois jusqu'à se faire saigner, tout ça, dès qu'il y a un petit truc. Parfois, c'est des trucs, je sais pas pourquoi on fait ça. Peut-être auto-sabotage, je sais pas. Je dis pas que c'est tous les TDAH, mais il y en a beaucoup en tout cas. Dont moi. Et j'ai beaucoup d'amis, j'ai pas mal d'amis TDAH aussi qui ont les mêmes trucs. Pareil, quand c'est pas les ongles, c'est la peau, ils se grattent, ils se touchent, ils se frottent, Bref, je suis quelqu'un de très critique, très dans la recherche constante, la recherche
toutes les questions que je me pose, des réponses. Je cherche des réponses à chaque fois et je creuse et parfois je trouve des réponses, parfois je trouve pas, parfois je remets à plus tard, parfois je continue de chercher, parfois je passe à autre chose temporairement. Mais bon, en général, je finis toujours par y revenir. Parce que comme je l'ai déjà expliqué souvent, j'ai une pensée en arborescence, donc ça fait que voilà, ça va dans tous les sens dans ma tête, mais bon, c'est des branchages qui sont quand même assez bien organisés, et donc je finis toujours par revenir à là où je voulais, là où j'avais bifurqué. Je finis toujours par revenir vers le centre, et après, je vagabonde, je vagabonde entre les branches, entre les feuilles. Putain, j'ai failli me casser la gueule. J'ai failli me casser la gueule. Et je vagabonde, et après, je reviens toujours vers le tronc. Ah, c'est pour ça que j'ai c'est un gros tronc, un chêne. Là, c'est un chêne centenaire, hein, je crois. Ouais, je me remets au sport.